Bonjour à toi, chers spectateurs, amateurs de petits animaux faits par un beau studio d'animation qui peut-être a tendance à faire un peu trop de suites, mais parfois au cœur de ces suites peut réussir à nous proposer des choses intéressantes, pas comme Vaiana 2 par exemple. Nous allons parler de Zootopie 2, réalisé par Byron Howard et Jared Bush. L'histoire, on reprend Judy et Nick quasiment juste après les événements du premier film. Et alors qu'ils semblent former un duo selon Judy parfait, ils se rendent compte que suite à une affaire qui a mal tourné, ils sont pas si parfaits que ça. Et ils vont suivre une thérapie. Et en parallèle de ça, bien évidemment, vous vous en doutez, sinon ça ne serait pas un Zootopie, il va y avoir une enquête autour notamment des reptiles et d'une famille de chats qui dominerait un petit peu la ville. Mais ça, je vais vous laisser le découvrir en voyant le long métrage. Et pour en parler avec moi, je suis content de te revoir, Renan. Oui, moi aussi. Ça fait plaisir. C'était quand qu'on s'était vu la dernière fois? Je crois que c'était pour Elio. Ouais, donc c'était en juin. C'est ça. Donc ça fait un petit moment quand même. Il était temps qu'on se revoie. Comment vas-tu? Eh ben, à part la voix, ça va. Zootopie. Alors je sais pas de ton point de vue, moi c'est un des premiers films d'animation Disney, je crois qu'on a chroniqué sur la chaîne avec Capucine à l'époque. Oh, t'es sûr que c'était pas avec moi? Ah non, c'était pas avec toi, ça j'en suis sûr. Ah ouais. Zootopie c'était avec Capucine. Je crois qu'on ne se connaissait pas encore d'ailleurs à cette époque-là. Je me rappelle plus. Et 2016 c'est loin, hein. Ouais, j'étais déjà sur Nantes, donc je sais pas. Peut-être qu'on ne s'était pas encore rencontrés, mon C'est cher. possible. C'est ça. En tout cas, Zootopie, ça avait été un gros phénomène à l'époque quand il est sorti. Les gens étaient ressortis complètement fous du long métrage. Moi, j'avoue être plutôt un bon adepte du premier film. Je trouve qu'il est vraiment efficace et qu'il y a une vraie énergie qui s'en dégage. Et ils ont réussi à faire d'un concept qui pouvait sonner comme un poil facile, quelque chose de vraiment ludique et d'assez entraînant, avec en plus un petit propos derrière. Ce qui était plutôt efficace. Mais c'est vrai que du coup, le projet d'un Zootopie 2, il est passé par plein d'étapes, notamment comme Vaiana, l'idée d'une série télévisée d'animation, qui est vite tombée à l'eau parce qu'il y a eu d'autres films qui sont rentrés dans l'équation et qui ont fait que l'idée est tombée complètement à plat et que Disney s'est concentré sur autre chose. Ils en ont fait une série. Il y a une série d'animation? Ouais. Alors c'est une petite série avec des petits courts-métrages. C'est ça, ouais. Mais ils ont fait une petite série sur l'univers de Zootopie. C'est ça, je me rappelle bien qu'il y avait quand même un truc, mais je savais plus si c'était une série ou si c'était une section de court-métrage qui avait été développée. Ouais, non, c'est... Ok, donc comme quoi, ils ont recyclé quand même l'idée. Mais voilà, c'était clair et net que Judy et Nick, c'était des personnages qui avaient bien marqué l'esprit de beaucoup de spectateurs. Et donc ça semblait plutôt cohérent au vu des derniers succès Disney d'animation qu'ils se lancent là-dedans. Puisque visiblement, lorsque Pixar fait des films d'animation originaux, ça ne marche pas et ça fait des gros bides. Donc, capitalisons sur le succès. Mais donc voilà, avec quasiment la même équipe aux commandes, avec le même type de personnage, avec un peu le même genre d'histoire, avec un propos plus ou moins politique, ou en tout cas assez engagé. Bref, le film avait l'air de cocher toutes les cases pour sonner comme une bonne petite suite. Et c'est là que je vais me tourner vers toi, Renan, que je vais te demander ce que tu as pensé de ce Zootopie 2. Eh ben, j'ai bien aimé. Peut-être pas autant que le premier. Mais peut-être parce que le premier, il y avait l'effet de surprise, je pense, qui du coup n'est plus là. Mais sinon, ouais, j'ai vraiment bien aimé, personnellement. Ça marche. Voilà. Moi, je m'attendais vraiment pas à ce que ça marche et finalement, ça se tient. C'est une bonne idée, un bon film qui réussit à bien réintégrer les personnages, qui nous embarque dans une histoire qui est plutôt prenante. Encore une fois, on est quand même sur un film d'animation assez conséquent, il dure 1h50, ce qui est plutôt costaud dans le genre. Mais force est de constater que Bush et Howard, ils ont encore la maîtrise de l'univers. Il y a encore une fois une impression que l'animation elle est de plus en plus impressionnante, que ce soit au niveau des textures, au niveau des animaux, au niveau du design, au niveau de l'ambiance. Il se passe quelque chose encore une fois. Et je ne sais pas comment ils y arrivent, parce que finalement, on pourrait se dire qu'avec un seul film, on aurait brassé assez de l'univers pour ne pas avoir besoin de l'étendre plus que ça. Et ils ont réussi à trouver des petites pirouettes et des moyens d'étendre cet univers et de lui donner du contraste, du contexte. Moi j'ai été assez surpris en fait de la dimension qu'ils ont réussi à donner à ce métrage. Ouais, pareil. Pareil, il y a effectivement... Le propos est peut-être un petit peu plus... peut-être plus politique, j'ai l'impression, quand même, dans celui-là. On va avoir l'occasion de parler dans l'écriture, mais oui. Du coup, ouais, moi, puis alors, qu'est-ce qu'il est drôle. Enfin, moi, il y a des moments, j'ai éclaté de rire. C'est pas souvent en ce moment que j'éclate de rire en salle. Là, c'était bien franc, vraiment des moments très très drôles.
avec des clins d'œil, notamment un gros clin d'œil que les cinéphiles reconnaîtront facilement. C'est même pas un clin d'œil, c'est même pas un c'est clin une d'œil, grosse c'est ça. ref, mais je Ouais. l'ai trouvé tellement bien placée, tellement bien faite que j'ai adoré. Mais de manière globale, je trouve que le film est très bien référencé et s'amuse en fait de cette idée de jouer avec son univers. C'est-à-dire qu'il y a clairement des moments, que ce soit avec des choix musicaux, avec des choix d'ambiance, avec du style, avec des effets. Il se passe quelque chose et ça marche, ça se tient. Ouais, C'est pas juste vas-y, on va t'amener quelque chose et puis bon, ça va sonner comme sympa. On arrive vraiment à faire en sorte que tout ça vive, prenne corps. Et là-dessus, bah, chapeau encore une fois, même si sur le papier ça reste assez simple, finalement il y a une vraie efficacité qui se dégage de tout ça. Mm. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. ouais. Chose surprenante, il n'y a qu'un seul scénariste pour un Disney, Jared Bush, Ah, c'est pas souvent. le co-réalisateur du film, qui a signé seul l'écriture de son métrage, donc c'est à saluer. Le script en soi réside dans cette idée assez simple de se dire il n'y a pas forcément besoin de trop se centrer sur les personnages, mais si on peut réussir à étoffer l'univers, pourquoi pas. Ouais, Et cette idée fonctionne. oui, Elle fonctionne bien parce que du coup on se retrouve devant un long métrage qui comprend comment recentrer sa situation et qui surtout réussit à amener une nouvelle strate, entre guillemets, de contexte politique autour de l'univers de Zootopie, tout en amenant en plus un contexte derrière qui est un centenaire qui permet du coup d'étoffer un petit peu tout ça. En fait, Mm. j'ai bien aimé que justement, on prenne le spectateur en se disant tu as retenu ce qui s'est passé avant et au cas où tu l'aurais pas retenu, on te remet un tout petit peu de contexte au début. c'est ça. Et ensuite, on l'amène dans une nouvelle strate et on construit des personnages. Et ce qui est intéressant aussi, tu me diras ce que tu en as pensé, mais je trouve que Judy et Nick sont des personnages qui n'ont pas besoin d'être plus que ça étoffés à nouveau ici, mais il y a une nouvelle dimension qui est amenée autour du duo. Oui, c'est-à-dire que moi je m'attendais, comme dans beaucoup de suites, à ce que, comme les personnages ont déjà grandi dans le premier film, souvent dans le 2 ils restent plats, et là pas du tout en fait. Ils ont réussi à faire en sorte que, même si le film se focus pas trop dessus, ils ont réussi à leur mettre une marge de progression émotionnelle, et notamment enfin, il y a plusieurs moments où on sent bien il y a des non-dits, il y a des choses comme ça, et en fait, il y a toujours un moment où tout ce qui se dit au début va avoir une conséquence sur la suite du film. Et il y a une vraie progression émotionnelle des personnages que j'ai trouvé vraiment bien. Juste, je reprocherais peut-être un peu de plot armor, dirons-nous, Mhm. où ils se font un peu aider facilement par moment, je trouve. Ah bah ça, oui, oui, ça je peux que te soutenir. En fait, c'est paradoxal, mais je trouve que dans la globalité, la structure du film est vraiment solide et se tient. Je trouve notamment que l'enquête, elle est bien amenée et il y a des bons personnages qui sont Mm. construits au fur et à mesure qu'on progresse dans le film. Mais paradoxalement, c'est vrai qu'on a l'impression que les personnages, en fait, se reposent un petit peu trop sur il y a quelqu'un qui va arriver pour les aider. C'est ça. Et Ou, vraiment, il y a des moments où ou bien un moment c'est... de suspense où on se dit, bah, de toute façon, il y a quelqu'un qui va les aider. Et puis, enfin, je prends un moment où il y a les personnages qui les voient, ils sont censés, normalement, ils sont pas censés les aider. Et là, d'un coup, je suis avec vous. Allez, hop, et puis je vous laisse passer, quoi. Et je me suis dit, ouais, c'est un peu rapide. Moi, je me suis fait cette réflexion dans le moment du chalet, où je trouvais que l'apparition de deux personnages qui vont aider Judy et Nick, notamment Judy surtout, elle fait vraiment retarder pour être retardée, Ouais, parce qu'on nous les montre bien avant arriver et ils font rien. Et c'est genre, il faut qu'ils arrivent pile poil à ce moment-là pour faire mm, en sorte que l'action se déclipse et que là, ça reparte. Et il y a plein de moments où j'ai trouvé que c'était un peu comme ça, où genre, bah, il faut trouver un espèce de gimmick pour que ça arrive. Et mais même les méchants oui, ont une plot armor, c'est-à-dire qu'il y a un moment, le méchant, il tombe, il meurt, normalement. Enfin, techniquement, c'est fini, quoi. Mais non, parce qu'il faut que le méchant continue à être méchant et qu'il fallait. Et là, c'est vrai c'est là où le film est un petit peu perdu sur ce côté-là. C'est effectivement des moments où ouais, le scénario a besoin qu'on rajoute une petite péripétie. Donc hop, allez, on ressort le méchant qui était censé être mort, ou le méchant qui était censé être capturé, enfin, pareil pour les personnages qui les aident, qui les font avancer dans le scénario. Et en fait, je trouve que par moment, on se dit, oui, bah en fait, ils doivent pas leur réussite qu'à eux-mêmes. En fait, ils sont beaucoup aidés aussi par. Enfin, je trouve que le scénario avance parfois un petit peu, vas-y, faut que ça avance, allez hop.
Ah bah c'est à la vas-y que je te pousse, hein. Ouais, Et ouais, puis il y a c'est des dommage. moments où c'est peut-être le défaut d'écriture de ce film, de cette suite. Mais de manière générale, on avait déjà pointé ça comme défaut sur Vaiana 2, je me rappelle, où on s'était aussi fait la réflexion que dans Vaiana, on avait l'impression que l'héroïne, en fait, elle faisait pas grand-chose et que c'était surtout les autres qui lui Oui, filaient un oui, coup de oui. main, ou paradoxalement même que les autres lui permettaient en fait à la fin de briller sans que pour autant elle ait rien fait tout du long du film. Mm. Et c'est pas non plus autant appuyé ici, mais c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, vu qu'on a tout ce contexte derrière qui est plutôt bien construit et qui est plutôt bien juxtaposé avec justement ces antagonistes qui sont pas très subtil, mais plutôt bien amené, avec tout ce plot autour justement des reptiles qui est assez intelligent, qui permet de faire des parallèles forcément avec l'actualité, mais au-delà de ça, avec l'histoire de manière générale. Il y a des petits indices comme ça, et il y a des éléments de construction de script qui font que on a justement cette maladresse globale qui est présente tout du long de la dramaturgie, Mm. mais derrière on se dit, ah, c'est dommage parce que c'est quand même super bien structuré. Ouais. Et la découverte, encore une fois, ou la redécouverte de l'univers, permet quand même aux spectateurs de réellement se plonger là-dedans et de se dire, bon bah certes c'est pas très neuf, mais il y a quand même une envie de vouloir nous plonger dans cet univers et une Mm. envie surtout de vouloir renouveler certains aspects qui pourraient être facile, on pourrait se dire bah allez c'est pas grave, dans le premier on a tout montré, on va pas montrer grand chose dans ce deuxième de nouveau, mais on sent qu'ils ont quand même envie de creuser. Et par exemple quand on découvre les marais, moi j'étais vraiment en train de me dire tiens ça c'est frais, ça c'est neuf, Oui, c'est ça c'est nouveau. vraiment une nouvelle strate de l'univers. Et puis au fur et à mesure quand on se plonge là-dedans, le bar clandestin par exemple, c'est un truc où je me suis vraiment dit ça c'est un moment où Jared Bush s'est vraiment éclaté à l'écriture. Ah oui, oui. Il s'est dit je vais rajouter des détails, je vais créer des personnages, je vais créer du contexte, je vais ramener une petite strate un petit peu autour de tout ce qui se passe avec eux. Et c'est dans tous ces éléments-là Ça finalement avait qu'on un se laisse petit côté porter. cantina de Star Wars d'ailleurs. Oui, complètement. Où du coup, ils arrivent dans le bar et puis on voit la caméra qui passe de plusieurs groupes de personnages à l'autre avec évidemment des gags à chaque fois. Dont un groupe qui est clairement un gros clin d'œil à la Ouais, ouais, ouais. cantina Non, ou chez Jabba le Hutt d'ailleurs. Ouais, ouais, non, c'était un passage qui était vachement intéressant. Et il y a, même, je trouve que dans l'ensemble, ils sont pas tombés dans le piège de la redite. C'est-à-dire que ils auraient pu faire un scénario qui était structuré exactement comme le premier. Et là, finalement, c'est bien parce que dans le premier, il y a un moment où ils sont séparés dans le film. Dans le premier film, ça dure pas très longtemps, où ils sont séparés. Et c'est Grâce à un vers, gimmick en plus d'écriture qui mais est c'est vers intéressant la parce que fin. ça relance le film en plus. Voilà, et puis c'est vers la fin. Et là, dans le 2, il y a vraiment toute une partie du film où ils sont chacun de leur côté. Et où du coup, bah, forcément, la structure est fondamentalement différente parce qu'ils ont choisi de se dire, bon, bah là, les personnages, on va les faire agir tous les deux. Et c'est seulement après qu'ils se rejoignent, encore une fois, de manière un petit peu facile aussi. Mais voilà. Mais en se reposant également sur le même gimmick d'écriture qui Oui, est oui, de oui. faire en sorte que la séparation se fasse à un moment où ils questionnent leur relation. C'est ça. Pour autant, là-dessus, en fait, c'est le grand paradoxe, c'est qu'en même temps, il y a de la nouveauté, mais il y a pas mal de redites par rapport au premier dans la globalité du script, qui fait que, bah, comme les personnages qui sont un peu trop aidés, on a l'impression par moment qu'on pourrait presque superposer les deux films et se dire, il y a quand même des gros points identiques. Ce Ouais. qui fait que ça détonne, c'est cet univers et cette déconstruction justement de certains éléments Mm. qui permet d'étoffer un petit peu ce tout. Ouais. Ouais, ouais. En termes de mise en scène, donc Jared Bush et Byron Howard, c'est des gros pontes de chez Disney en termes d'animation. Ils sont quand même pas mal réputés les garçons et dans le genre ils font beaucoup de films. J'avoue que c'est un film qui est assez efficace, mais sur lequel bizarrement je ne vais pas avoir grand chose à dire en termes de technique parce que je trouve que visuellement il est assez proche du premier. Oui. Il n'y a pas de grosse prise de risque d'un point de vue graphique ou d'un point de vue esthétique. Ce qui fait en fait que ça fonctionne, et tu l'as très bien cité au début, c'est ce côté un peu ludique et on va dire cinéphile. Oui. C'est un film qui veut vraiment jouer. Déjà dans le premier, on sentait qu'il y avait une petite carte un peu cinéphile dans le genre on convoque certains éléments du cinéma noir ou on joue avec certains archétypes de cinéma qui sont assez classiques et on t'embarque justement dans cet univers. Ce qui fait que justement on acceptait un peu plus facilement le personnage de Judy qui pouvait un petit peu sonner comme la première de la classe qu'on n'a pas envie d'aimer mais qui était très attachante parce qu'elle ressemblait à plein de personnages qu'on a pu voir au sein du cinéma. Là on sent qu'ils ont voulu construire une mise en scène qui accompagne cette cinéphilie jusqu'à carrément à certains moments exploser avec des gros clins d'œil qui sont même plus des clins d'œil à ce Ah oui, stade-là. non, c'est de la grosse référence. C'est vraiment... Je me suis même demandé à ce moment-là, j'ai fait, ah, ils ont eu les droits? Je pense qu'ils n'ont pas demandé. Je pense qu'ils se sont dit, Je nous sais pas. sommes Disney, Balek. Ouais, Nous ouais, n'irons pas voir parce que Warner, pour le Balek. coup, ouais, il y a un moment où je me suis dit, mais ils ont carrément refait le.
Non, il y a eu, il y a une grosse ref, mais je l'ai trouvée géniale. Elle arrive pile à un moment où c'est cohérent et puis la manière dont il, enfin, je veux pas spoiler parce que vraiment c'est un moment faut le voir en vrai. C'est très très. Moi j'ai beaucoup rigolé à ce passage-là. Là, tu me permets de rebondir sur un point qui je trouvais très maîtrisé dans ce film, l'humour. Ah oui, C'est un film qui est drôle, mais qui n'est pas lourd dans sa drôlerie. C'est un film qui arrive à transpirer une forme de spontanéité comique que j'avais pas revue dans un Disney depuis un bon petit moment. ouais. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que le film fait en sorte que, au-delà d'être ludique, fun et assez divertissant, il arrive à être spontanément drôle et à balancer des punchlines ou des vannes avec des jeux de mots des fois qui sont quand même Mm. un peu claqués, mais qui fonctionnent tellement bien. Ah oui, oui, ça fonctionne très bien. Et il y a de l'humour aussi. Moi je me suis surpris par moments à rigoler à des trucs qui se passent dans le fond de l'image, ou même des trucs où genre ça dure une, un quart de seconde, mais genre il y a un plan, c'est au tout début du film où il y a je sais pas si c'est des gnous qui collent leur langue là sur un truc, et j'ai fait, c'est con parce que je sais pas pourquoi ils ont fait ça, il doit y avoir une ref parce ils utilisent beaucoup le comportement animal pour en faire de l'humour dans le film, notamment dans le premier où on retrouve pas mal de choses comme ça. Donc il y a sans doute un truc derrière, mais j'ai pas compris, mais juste l'image était tellement ridicule que sur le coup ça dure une demi-seconde et j'ai éclaté de rire parce que c'est tellement con. Puis du coup ils s'en resservent après. Parce qu'il y a une cohue et où du coup ils essaient de se barrer et puis ils ont la langue qui reste collée. Enfin c'est de l'humour complètement enfantin, mais par moments ça fait vraiment du bien parce que on n'a pas besoin de trop réfléchir à ce qui se passe. Et même, enfin, le simple fait de faire cohabiter des animaux qui peuvent être de toutes les tailles, etc., c'était la grosse qualité du premier, et ça reste la qualité de celui-ci. Et comme il y a plein de nouvelles espèces qui ont leurs particularités bien à elles, ils s'en servent pour justement provoquer soit le rire, soit justement le faire avancer le scénario par moment. Euh, je pense notamment au serpent qui perd sa peau, et du coup ça sert d'indice. Ce qui est très intelligent d'ailleurs, ça, Ouais, parce que ouais, ça ouais. rejoint des gimmicks de films noirs et de films d'enquête, et ça le greffe à l'univers de façon très pragmatique. Et il y a plein de trucs comme ça où j'étais Mm. en train de me dire, c'est très intelligent d'avoir fait ça, parce que on est sur des scènes qui sont clairement par moments pompées à d'autres films. Oui, Encore une fois, je trouve que cette scène de rencontre avec un lézard dans la cantina ouais. fait vraiment rencontre entre Luke Skywalker, Obi-Wan et Ouais, Han mais je Solo. dirais pas que c'est pompé. Je dirais plutôt que l'univers de Zootopie, c'est plutôt une façon de dire, on transpose notre vrai monde dans le monde des Ah, par animaux. contre, oui, de ce Et donc côté-là, il on y met s'amuse. de l'hommage, je pense, enfin Je typiquement. dirais pas que c'est de l'hommage. Là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment Bah, du. ça dépend. Hey. Ouais, c'est du clin d'œil aussi, mais c'est un peu comme les logos détournés, qui étaient beaucoup moins dans celui-là. Mais dans le premier épisode, il y avait Ouflocker, il y avait plein de marques qui étaient. Il y avait Ibray aussi. Le Burning Mammifère. Ah, Burning Mammifère aussi, ça j'étais mort de rire. Enfin, je suppose qu'en anglais ça doit être Burning Mammal. Oui, je pense. Mais enfin, il y a plein de trucs comme ça, des blagues qui sont liées à de la référence réelle, quoi. Et moi je trouve normal du coup de faire agir le cinéma aussi dedans. Ah bah oui, non, non. Après, c'est fun. Je dis juste que par moments, c'est vraiment des Oui, c'est références pas. qui sont Oui. très appuyées. Mais par moments, il y a un gag, moi, qui m'a fait mourir de rire, mais vraiment en rire très très fort. C'est quand le lézard prend la fuite. Je sais pas si tu l'as. Quand il se met à courir sur Ah l'eau. oui, 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 oui. Ça, il m'a fait mourir de rire ce moment. Je me suis vraiment dit, oh là, Bah là encore, on c'est joue avec la hyper fun. particularité de l'espèce de l'animal. C'est ça? Et ouais, enfin c'était. Mais les clins d'œil après, ils sont très appuyés, mais c'est pas comme. Je prendrais par exemple Mufasa, où les clins d'œil au premier film étaient très appuyés, trop. Ouais. Là, il y a des clins d'œil au premier film qui servent le scénario, mais qui sont pas non plus dans ta face sans arrêt en Oh mode non, non. t'as vu, tu te rappelles le premier film, tu te rappelles c'était trop bien, tu te rappelles c'était trop bien. Moi c'est sur Mufasa, ça m'a gavé. Ah oui, non, non, mais Mufasa, c'était lourd, mais de toute façon, Mufasa, c'était aussi pour ça que je t'avais pas trop appelé à l'époque, c'est Oui, parce oui, qu'on mais on se doutait que le film serait cata, Mais et du coup, voilà, c'est le piège dans lequel tombe assez facilement Disney, c'est justement quand ils font une suite, c'est de trop référencer le premier, Mhm. et donc de faire en sorte de te prendre pour un abruti, et là, c'est pas du tout le cas. Heureusement d'ailleurs, parce que je pense que ça aurait vraiment desservi le film, et je pense Oui, que les deux oui, oui. cinéastes, ils n'avaient pas pour ambition de faire ça, et on le voit dans aussi cette envie de vouloir rendre hommage au cinéma de manière globale, c'est que c'est certes très appuyé, mais pour autant, c'est jamais
prends ça crétin, tu connais la référence, ça va juste te faire rire 2 secondes. Tu sens que ça sert aussi un petit peu le déroulé dramatique du film, et tu sens que c'est là aussi pour jouer avec nous, Oui. pour nous dire, Puis tiens, ça, regarde, ça c'est sert amusant. ça sert l'univers aussi. Et en plus, ça sert l'univers, clairement. Casting? Ouais. Alors, pas mal de choses à dire. Donc du coup, on l'a tous les deux vu en VF parce que on n'a pas eu l'occasion malheureusement de le voir en VO. La VF est très efficace, je trouve notamment déjà que le choix d'avoir repris, que je me plante pas, mais Alexis Victor et Marie-Eugénie Maréchal dans les 2 rôles principaux fonctionnent encore une fois extrêmement bien. Les 2 sont très efficaces. Il y a encore une fois, et comme toujours, des star talent qui marchent bien. Je dois avouer que Baptiste Le Caplin, je n'ai pas capté que c'était lui. Ouais, moi je m'en suis rendu compte qu'à la fin. Ouais. Et ça m'a beaucoup plu, je trouve qu'il est très efficace. Pascal Elbé, il reprend son rôle comme dans le premier sur Bogo, il marche très très bien. Mister V, donc Yvick Le Texier en Jesus, je ne l'ai pas eu, Attends, et tant mieux. Jesus. C'est le lézard? Ouais. Et c'est Mister V? Oui, j'ai pas capté. J'ai pas capté non je m'en plus, suis c'est pas ouf. rendu compte. On a Jean Reno qui joue donc les 2 officiers chèvre et bouc. Ah, c'est encore un passage ultra drôle. Oui, je l'avais à peine reconnu. On a Adrien Antoine qui joue le maire, qui moi m'a fait mourir de rire. Ah, je l'ai pas reconnu non Je plus. le trouve tellement drôle, il m'a fait mourir de rire. Et après, donc on a Claire Kim qui joue encore une fois Dawn, l'ancienne mère. Bellwether, ouais. Et on a Fred Testo qui joue donc le... Closer. Ouais, c'est ça. Qui est très très bon lui aussi. Dans l'ensemble, je trouve le casting vocal français vraiment efficace. Je trouve que Marie-Eugénie Maréchal, elle a un petit quelque chose de très attachant avec Judy. Et Alexis Victor, bah, c'est Alexis Victor, donc ça fonctionne super bien, je trouve. Les 2, ils ont une vraie chimie. Mais dans l'ensemble, je trouve ce casting vocal français bien équilibré entre star talent et grand acteur de doublage. Oui. Pour le coup, ça fonctionne vraiment bien. Et même les Star Talent, ils ont réussi à les faire aller dans des zones où, voilà, ce qui fait qu'on les reconnaît même pas, quoi. C'est ça, mais ça fonctionne super bien. Dans l'ensemble, le doublage, il n'y a rien à dire, il est très très efficace. On arrive à la fin de cette vidéo. Tu voulais rajouter un truc? Ouais, oui. un petit truc. Quoi? C'est un petit chipotage sur la traduction du doublage, au niveau du doublage français. Je pense que c'est parce qu'il doit y avoir une différence de directeur artistique. C'est bien possible. Entre les deux. C'est un problème de continuité, c'est-à-dire qu'on revoit un passage au tout début, on revoit un passage du premier film où elle montre le stylo à Bellwether et elle lui dit, dans le 2, elle lui dit, ça s'appelle une arnaque, biquette. Ouais. C'est la traduction québécoise. Aïe. En français, elle lui dit, ça s'appelle une carotte, biquette. C'était le gimmick du premier. Oui. Et pas que, quand après, il joue avec le stylo pour lui faire dire... pour faire répéter la phrase que Judy dit dans le premier, elle dit « Je ne suis vraiment qu'un lapin crétin ». Et là, ils ont changé encore la traduction, elle dit « Je ne vaux pas mieux qu'un lapin crétin ». Et moi, enfin, c'est du chipotage, hein. Vraiment c'est du chipotage, c'est juste... mais c'est le genre de truc où moi je me dis « Ah, ça, tu vois, tout de suite, j'arrive dans le film, je fais « Ah, mince, la continuité ». Voilà, c'est le petit machin qui me... Voilà, c'est le seul défaut du doublage que j'ai trouvé, c'est petite traduction... Personnellement, il n'était pas rendu compte. Ouais, moi je m'en suis rendu... Enfin, moi je l'ai tilté direct. Faut dire que le premier, je l'ai vu... Enfin, ça fait partie des Disney que je revois assez régulièrement. C'est pour ça. Ouais. Donc je forcément, connais tu les connais bien. répliques, un peu comme Cusco d'ailleurs. Que je connais des répliques un peu par cœur de Zootopie. Donc ouais, ça c'est le genre de truc où moi je tilte direct. Mais attends, mais c'était pas ça qu'elle disait. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens du coup de Zootopie 2? Bah moi je retiens que ça fait du bien qu'il fasse une bonne suite pour une fois. Je vais te soutenir complètement là-dessus. Parce que Vaiana 2 c'était très mauvais. Bon, La Reine des Neiges 2 on n'est pas d'accord. Moi j'avais bien aimé. Après c'est vrai que globalement chez Disney on sent bien que ils savent faire des bonnes suites, mais ils n'ont jamais fait un genre Retour vers le futur 2 quoi, où vraiment on est à fond dedans et où... Ils n'ont pas encore la suite qui arrive à, ouais, soit égaler, soit dépasser le premier. Voilà. C'est vrai. Ils n'arrivent pas encore. Mais bon, Zootopie 2, je dirais qu'il est vraiment juste en dessous du premier. Vraiment pas loin. C'est vraiment à revoir assez souvent et tout. Enfin vraiment... mais voilà. Eh ben, je vais te soutenir. C'est vrai que vraiment, il a un tout petit cran en dessous. Ouais, un tout petit peu. Mais c'est juste parce qu'on y voit des facilités d'écriture et en soi, comme on l'a dit, esthétiquement, il est à la même hauteur que le premier. Il a le même punch, la même énergie et la même très jolie façon de jouer avec son univers et de ramener du contexte et de ramener aussi un petit peu de message. Parce que mine de rien, des films d'animation qui arrivent à ramener du contexte et du message actuel au sein de leur trame narrative sans que ça prenne trop de place,
c'est quand même à saluer. Ça fonctionne bien. Mm. Ça fonctionne bien, c'est un bon divertissement. Je pense que ça va faire un carton en cette fin d'année et c'est déjà prévu visiblement que ça va faire un immense carton au box-office. Mais ouais, Zootopie 2 de Jared Bush et Byron Howard, ben allez-y. Mm. Tout seul, en famille, avec des potes. Je pense que dans tous les cas, vous allez vous éclater devant. Ouais, Très sincèrement. Merci mon cher Ronan. bah, merci à toi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit, mais on va se revoir, c'est sûr. Certainement l'année prochaine, là pour le coup. Ouais, je sais plus ce qu'il Ouais, y a. mais je pense qu'on aura un petit peu de matos by Jumpers déjà, Oui, qu'on aura à voir. Mais ouais, je pense qu'on va avoir encore une fois quelques tu petits me- trucs je l'année suis très prochaine. impatient d'ailleurs de Oui, Jumpers. la bande-annonce donne assez envie. Oui, oui, oui. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Il y a beaucoup de jeux de mots quand même dans ce film. Oui, mais j'ai adoré. Un petit peu trop. Il y a, Ah il y a non, des moi, moments, il y a des moi, ça moments m'a où j'étais pas en train de me gêné. dire, c'est trop, mais c'est drôle.